Comment faire péter les plafonds de verre, déployer ton impact de manière vibrante et alignée à ta mission d'âme, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es coach, thérapeute, accompagnant du bien-être et que tu sens que tu joues pas encore à la hauteur de ton potentiel, que tu sens un appel plus grand mais qu'en même temps ça te semble une montagne et tu sais pas vraiment par quel bout y prendre, quelle direction prendre, alors tu ne veux pas manquer ça. Alors qui suis-je pour te parler ça si tu ne me connais pas encore? Moi c'est Elodie Laruelle, je suis astrologue et coach certifiée et depuis 2020 j'ai accompagné plusieurs centaines de femmes à conscientiser ce pourquoi elles sont vraiment faites grâce à l'astro-coaching. Je suis également la fondatrice de l'académie Astro Business BBA dans laquelle j'accompagne les entrepreneuses du bien-être à briller et impacter à partir de qui elles sont et de ce qu'elles ont dans leur cœur, sans jamais se forcer à devoir faire quelque chose qui ne leur ressemble pas et sans non plus sacrifier ce qui est important pour elles. On a tous une définition très personnelle de la réussite et dans mon monde, il n'y a jamais de recette toute faite. On va vraiment bâtir ton entreprise sur mesure à qui tu es. Et c'est grâce à ce processus que je transmets aujourd'hui à mes clients que je suis moi-même passée de astrologue et coach généraliste, invisible, qui étouffait dans des séances individuelles ou qui galérait à vendre des programmes de groupe à 500 € et je me racontais que c'était le prix, le problème, c'était trop cher pour le porte-monnaie des gens en temps de crise. On va en parler de tout ça, reste bien jusqu'à la fin. À finalement assumer ce pourquoi j'étais vraiment faite, conscientiser cette mission de cœur que je viens porter au monde et maintenant vendre mes accompagnements premium à 4 chiffres, ce qui me semblait littéralement impossible il y a à peine 2 ans encore. Donc juste pour te dire que ta transformation peut vraiment aller très très vite. Donc aujourd'hui je te partage ces 4 étapes par lesquelles je suis passée, par lesquelles je fais passer mes clientes. Je te livre tout dans cette vidéo et tu vas voir que pour chaque étape on va vraiment partir de l'erreur que je vois le plus souvent pour finalement arriver à ok qu'est-ce que je dois faire du coup à la place. Donc c'est parti. Première étape, on va commencer par voir la raison pour laquelle tu as du mal à pleinement show up, prendre ta place dans ton entreprise pour ta visibilité auprès de potentiels clients. Je sais à quel point c'est un endroit qui est compliqué d'oser se montrer, oser se rendre visible, se sentir confiante. Et je sais aussi que ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous essayez pour la plupart de bâtir votre légitimité, votre différenciation à coup de diplômes et de certifications. C'est-à-dire, il y a, ok, je me sens pas vraiment confiante, je sens que j'ai du mal à prendre la parole, je me demande encore pourquoi moi plutôt qu'une autre, et puis je sais pas si je suis vraiment bonne dans ce que je fais. Donc, il y a un vide là à combler en termes de légitimité, de confiance en soi. Et le premier réflexe que vous avez pour la plupart, vraiment, grande majorité, si tu te retrouves dans ce cas-là, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, c'est d'aller chercher un nouveau diplôme, une nouvelle certification, vraiment syndrome de la bonne élève. On m'a dit que si je rapportais une bonne note, on allait me féliciter. Donc si je ramène un nouveau diplôme, mes clients vont le voir, vont me féliciter, vont embarquer. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve, sophrologue, breathwork, EFT, chakra, human design. Et tu penses que en plus, le fait de combiner certains outils va déjà te permettre de te rendre plus légitime, mais aussi plus spécial. Ça va te permettre de différencier par rapport à tes concurrents, parce que quand dans ta tête tu te demandes oui, mais pourquoi ils embarqueraient des sophrologues, il y en a plein sur le marché, pourquoi moi plutôt qu'une autre, tu te dis ah ouais, mais si je suis sophrologue plus que je fais de l'EFT en même temps, ce sera un argument différenciant, mes offres seront plus efficaces, etc. Alors pourquoi c'est un problème ça? Eh bien déjà parce que c'est pas tes outils ou une accumulation d'expertise qui vont te permettre de te différencier. Je suis désolée de te le dire, mais quand bien même ça paraît un peu novateur sur le coup, ça ne dure qu'un temps. Par exemple, quand en 2022, j'ai ajouté le coaching professionnel à l'astrologie et que j'ai assumé d'être astro-coach, j'ai même publié un livre d'astro-coaching, j'ai pensé que c'était vraiment une différenciation. Je suis pas juste astrologue, je suis une astro-coach, je te mets en action. Je suis pas juste une coach classique, moi j'ai l'outil de l'astrologie en plus. Donc en fait, ça me rendait spécial. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit astro-coach, tout le monde se dit tarot-coach. Donc en fait, quand bien même c'était différenciant il y a 2 ans, ça l'est plus aujourd'hui. Le monde va vite et toi, tu vises un impact durable. Toi, tu te vois encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, tu peux pas compter sur une pseudo-différenciation qui s'essoufflera dans 6 mois.
Mais surtout, par rapport au point sur la légitimité qu'on disait, tu crois qu'une nouvelle expertise va te permettre d'être plus confiante, mais si tu es honnête avec toi-même, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que à chaque fois que tu as obtenu un nouveau diplôme, que tu t'es formé à une nouvelle méthode, est-ce que tu t'es sentie plus confiante? Parce que moi, personnellement, c'était pas le cas. Je suis une ancienne ingénieure, je sais pas si tu connais mon parcours, j'étais genre dans l'industrie électrique, ingénieure reconnue, responsable d'un département international, ok. Je suis passée astrologue en ligne. C'était déroutant, il me manquait une stabilité, des piliers. Et donc, c'était très rassurant d'aller chercher ce diplôme de coach professionnel. Mais la vérité, c'est que quand je suis sortie d'école, même au bout de 10 mois d'école et d'intenses pratiques, je me sentais pas du tout plus confiante. Au contraire, je me sentais encore plus débutante dans le coaching parce que le coaching, c'est vraiment quelque chose qui se pratique avant de se sentir confiante dans sa pratique. Donc, tu vois qu'en fait, tu vas chercher une nouvelle expertise, et encore une fois, je l'ai fait, hein. Tu vas chercher une nouvelle expertise, une nouvelle méthode juste pour te rendre compte qu'en fait, tu finis par être débutante dans cette nouvelle méthode et tu te sens encore moins légitime parce que et tu vois, pour ma part, des coachs beaucoup plus avancés, tu vois bien qu'il y a un gap entre là où tu es et le niveau de maîtrise que tu voudrais avoir. Donc, ça ne remplira jamais la légitimité, le vide que tu as à l'intérieur de toi. Donc, ce dont tu as besoin, c'est quoi? Et on arrive sur cette première étape de ce plan en 4 étapes. La première étape, ça va être d'aller bâtir la confiance sur qui tu es, pas ce que tu fais. La confiance sur qui tu es avant même d'être accompagnante. La confiance en l'humaine derrière l'entrepreneuse. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être de conscientiser tes talents innés, ce qui te rend vraiment unique. Donc peut-être que toi, tu penses que ton talent, c'est l'hypnose, alors que le véritable talent que les clients perçoivent quand ils commencent à échanger avec toi, c'est ton énergie très spéciale. Par exemple, si tu as un soleil en cancer, que tu vas tout de suite les mettre en sécurité, dans une connexion très empathique, dans le prendre soin. Ils vont sentir cette enveloppe chaleureuse, maternante, une connexion au cœur. Et c'est ça qui va les faire se sentir bien. C'est ça qu'ils vont rechercher. C'est ça pourquoi ils vont être prêts à te payer. Le truc, c'est que toi, t'es obnubilé par tes diplômes et tes expertises et tu ne passes pas du temps à conscientiser ce qui te rend spécial. Donc, l'idée ici, dans cette étape-là, c'est vraiment de s'accepter pleinement tel que l'on est, de réconcilier, d'allier toutes les parts de nous. Et j'ai envie de te donner un exemple ici d'une cliente, pour te donner un exemple astro concret, d'accord? Tu sais qu'avec moi, il y a du concret. Et cette cliente, Anaïs, me disait, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours 2 personnes en moi. Un coup, je veux me lancer dans des projets de dingue. Un coup, j'arrête tout. Je suis hyper stressée. Je me dis que j'y arriverai pas. Mais un coup, je repars. Je suis enthousiaste. Et en fait, elle pensait que c'était un problème chez elle. Et quand on a conscientisé ces énergies spéciales dans son thème, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'effectivement, elle a un soleil en vierge qui lui donne ce besoin que tout soit parfait avant de se lancer, cette quête de perfection, cette volonté que tout soit organisé étape par étape et d'y aller précautionneusement. Mais elle a aussi une part en elle avec ses planètes dominantes et c'est là encore une fois à quel point, ce que je répète toujours, tu es tellement plus que l'énergie de ton signe solaire. Là, ici, elle a 2 planètes qui sont vraiment importantes dans son thème. Pourquoi? Parce qu'elles sont collées à son milieu du ciel. Donc là, si tu n'as pas de notion astro, tu es un peu perdu, c'est normal, mais je t'explique juste que ici, en fait, elle a 2 énergies vraiment distinctes. Le soleil en vierge qui va l'amener à vouloir faire en sorte que tout soit parfait, organisé avant de se lancer, mais Mars et Jupiter qui vont lui donner de grandes ambitions, de grandes visions, voire démesurées. Et en fait, tant qu'elle ne conscientise pas ses parts en elle, ça peut rester un problème avec ce sentiment d'osciller entre les deux. Alors que quand on fait le travail de conscientiser qu'elle est à la fois ça, et qu'elle peut faire fonctionner les deux ensemble, c'est-à-dire que c'est vraiment une force unique, parce que des personnes qui ont juste ça, vont pouvoir peut-être trop vite foncer dans le tas, sans suffisamment se préparer, sans suffisamment s'assurer que tout soit bien prêt et organisé, et va potentiellement foncer dans le mur. Une personne qui a juste l'énergie vierge va rester à chercher à organiser mais jamais vraiment se lancer, alors que là, les deux ensemble, ça va vraiment mutualiser les forces, c'est-à-dire qu'on va avoir et l'ambition, la grande vision et les talents de la Vierge pour l'organisation, la structuration, y aller en précaution. Donc en fait, les deux donnent une force incroyable. Allier l'analyse, la rigueur, l'organisation de la Vierge aux grandes ambitions de Mars et Jupiter. Et quand tu conscientises ça, donc tu vois que ça c'est l'humaine avant même l'entrepreneuse.
tu conscientises ce qui est facile et naturel pour toi et ce que naturellement tu vas pouvoir aussi amener à tes clientes. Et quand tu conscientises ça, imagine la confiance que tu peux avoir. Tu te sens unique, tu crains plus la concurrence parce qu'entre 2 sophrologues, entre 3 coachs, entre 3 énergéticiennes, il y aura que toi qui aura ce talent, cette énergie spéciale dans ton humaine. Et tu vois, oui, ça époustoufle de voir comment on se reconnaît, mais vous ne le conscientisez pas, vous ne mettez pas de mots dessus. Donc voilà, c'est vraiment waouh, en fait, je conscientise que j'ai de la valeur. Oui, vous êtes extraordinaire, vous êtes toutes uniques et spéciales à votre manière à vous. Et c'est la première étape, du coup, de bâtir vos fondations personnelles avant même de conscientiser ce que vous allez proposer aux gens, juste l'humaine. Bâtir les fondations sur l'humaine. Parce que comment tu veux show up dans ton entreprise? Comment tu veux te mettre en avant? Comment tu veux vendre? C'est-à-dire vendre, que les autres aient confiance en toi, que les autres te voient comme l'évidence, si toi-même, à chaque jour, tu sais pas vraiment ce que tu as de spécial, tu sais pas vraiment pourquoi les gens te choisiraient, toi, parmi les 50 sophrologues sur le marché. Donc voilà ta première étape du plan d'action. Bâtir tes fondations personnelles. On passe à la deuxième étape. Et on commence par l'erreur. Tu sais, on commence par l'erreur à chaque fois. Donc, pour cette deuxième étape, ce que je vois souvent comme erreur, et c'est l'erreur numéro 1 qui t'empêche d'avoir vraiment une communication impactante et vibrante pour ton client de cœur, c'est que, et c'est lié à ce qu'on a vu juste avant, pour bâtir ta légitimité, tu as été chercher plein d'outils et tu as pensé que ça te pouvait te différencier, et donc tu te caches derrière une liste d'outils à l'après-vert. Et là, tu redoutes à chaque dîner ou à chaque rencontre réseau la question « Alors, tu fais quoi toi dans la vie? Tu proposes quoi ?» Tu sais d'avance que tu vas bafouiller, tu sais d'avance que tu vas perdre les gens parce que tu commences à dire « Alors moi, je fais du tarot, de l'AFT, des chakras, de la reprogrammation du subconscient. » Ah là là, une liste d'outils à l'après-vert. Et là, tu as senti au bout de 2 secondes que tu as perdu ton interlocuteur, qu'il est dans le malaise autant que toi et qui cherche une autre question pour rebondir sur autre chose tellement il sent le malaise dans la conversation. J'ai été cette femme qui angoissait les pitchs dans les réunions réseau. Ok, je comprends, je compatis. Et pourquoi c'est un problème du coup d'avoir une liste d'outils à l'après-vert? Eh bien déjà, en fait, ton client, il s'en fiche royalement des outils que tu vas utiliser. Il s'en fiche, ça lui parle pas. Il se dit mais so what? Voire même ça peut le repousser parce qu'il y a des trucs, il sait pas ce que c'est. Il se dit oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Ça a l'air compliqué. Je vais encore me lancer dans un truc qui va me prendre, voilà, je sais pas. Le client, il veut savoir en quoi tu peux l'aider. Il a un problème, il veut que tu résolves, que tu l'aides à résoudre ce problème qu'il n'arrive pas à résoudre tout seul. Et je prends souvent l'image du plombier. T'appelles le plombier quand il y a une fuite chez toi. Toi, tout ce qui t'obsède, c'est de ne plus avoir la fuite chez toi. Et quels outils le plombier a dans sa mallette pour résoudre la fuite? Tu t'en fiches. Toi, tu veux que la fuite, elle soit réparée. Bah, c'est la même chose pour ton client. Et donc, quand sur Instagram, tu parles en langage expert ou tu parles de tous tes outils, il se sent pas du tout concerné. Parce que tu ne le vois pas. Tu ne vas pas le chercher là où il est, c'est-à-dire sa fuite d'eau. Et tu ne vas pas lui promettre de résoudre sa fuite d'eau. Donc, du coup, tu restes encore invisible. Personne ne comprend ce que tu fais. Et en plus, quand tu fais ça, bah, tu continues de parler à tout le monde. Est-ce que tu as déjà entendu ce truc-là de à chaque fois que tu cherches à parler à tout le monde, eh bien, tu parles à personne. Bah oui, tu te dis, moi, le FT, les chakras, je peux aider tout le monde. Et puis, tant que tu parles de tes outils, tu restes large. Ça s'adresse à tout le monde. Il peut y avoir plein de gens qui ont besoin de consultations tarot, énergétique, coaching. Mais le problème, c'est que quand tu veux parler à tout le monde, bah, tu parles à personne. Personne ne se sent concerné. Encore une fois, ton client, il veut pouvoir se dire, oh punaise, mais c'est exactement ça mon problème. Et de connaître tellement bien ton client de cœur que tu vas accompagner dans sa thématique précise que tu en parles de son problème, il se dit mais punaise, mais elle est dans ma tête pour raconter avec autant de précision son problème. Ben, si elle connaît mon problème, c'est sûrement qu'elle connaît la solution et c'est avec elle que je veux travailler. Et donc, comment on fait à cette étape-là pour sortir de cette liste d'outils à l'après-vert qui ne parle à personne? Eh bien, on commence à choisir une transformation spécifique pour un profil spécifique de client qui va adresser le problème qu'il rencontre et qu'il va le diriger vers ce qu'il désire, c'est-à-dire résoudre son problème, réparer sa fuite d'eau
Ok? Et là, tu te dis, ah non, ça c'est le truc business, le conseil, se nicher. Pour réussir, il faut se nicher. Et je sais, moi aussi, je détestais entendre ça il y a quelques années, il y a 2 ans, quand j'étais pas encore nichée, quand j'étais encore coach, astrologue, un coach de vie et astrologue pour tout le monde. Je me disais, mais en fait, moi, justement, c'est le propre du coaching et de l'astrologie. Je peux adresser toutes les problématiques. Je me disais aussi que choisir une transformation, ça me demanderait de renoncer alors que je voulais aider tout le monde. Et j'avais peur en plus que ça m'enferme alors que moi, je suis une multi-apprenante, multi-passionnée. J'adore aller chercher des nouveaux outils. J'adore les outils, je préfère te le dire. Ne crois pas que je n'aime pas tout ce que je t'ai dit avant. Simplement, je les mets au service d'une transformation. C'est ça la différence. Mais moi aussi, j'ai cru que choisir, c'était renoncer ou que choisir, c'était m'enfermer. Et je me disais aussi que comme j'avais pas suffisamment de clients, si je réduisais mon champ d'action, j'allais encore avoir moins de clients. Spoilers, tout ça, ce sont des histoires que tu te racontes, mais elles ne sont pas vraies. Et la vérité, c'est que tu refuses encore de te nicher, alors qu'en fait, soyons honnêtes, tu galères en créa de contenu, tu sais jamais vraiment quoi dire, de quoi parler, parce que ça te reste toutes les thématiques. Donc, un coup, c'est le couple, un coup, c'est la parentalité, un coup, c'est la reconversion professionnelle. Alors, tu te dis, attends, je fais une thématique par semaine, comment je fais? Et le piège, du coup, c'est que vous vous cachez derrière vos langages d'experts. Et moi, je me rappelle, je faisais des contenus sur qu'est-ce qu'une croyance limitante? Mais voilà, à défaut de parler du problème de mon client parce que j'avais 1000 problèmes que je traitais, je parlais de mes outils, sauf que les gens s'en fichent de tes outils, encore une fois. On se remémore le malaise quand tu dois pitcher en 2 minutes, résumer ton activité, que tu rougis, que tu t'emmêles les pinceaux, que tu as cet exercice en horreur. Mais au-delà de ça, on rigole de cet exercice de pitch, mais au-delà de ça, tu sens bien que ton message, il est flou, il est pas impactant, et que c'est pour ça, en fait, que tu te sens invisible. Parce que, tout simplement, ça parle pas aux gens. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que je voudrais que tu commences à t'avouer certaines choses, parce que la vérité, c'est que tu continues de dire que tu veux adresser toutes les thématiques et que tu veux aider tout le monde. Mais si tu regardes bien et que tu observes, que tu te remémores toutes les séances clients que tu as, la vérité, c'est qu'il y a des thématiques. Quand le client arrive et te les donne, tu dis « Oh, j'ai pas envie ». Tu prends pas vraiment plaisir à travailler sur certaines thématiques versus des fois le client arrive avec un sujet, tu dis oh my god, oh ça je vais me régaler pendant cette séance. Je le sais, ça me le faisait aussi. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que quand tu commences comme ça à ne plus vibrer à chaque séance client, ce qui va se passer insidieusement sans que tu t'en rendes vraiment compte, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas te mettre une protection énergétique à plus vouloir prendre de nouveaux clients. Tu vas moins parler de tes offres d'un coup parce qu'en fait, tu vibres pas dans ton business. Et de toute manière, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moi, tu sais que je suis une ancienne ingénieure concrète, pragmatique. On peut se parler de tous les blocages et tout ce qui se passe de manière inconsciente. On regarde aussi ce qui se passe dans le factuel et dans le concret. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le biz ne décolle pas. Et donc, dans mon monde, on va pas chercher à se nicher pour se nicher. Attention, là, je suis pas en train de te dire comme tous les coachs business, si tu veux réussir et arriver à tes fameuses 5K, 10K par mois, il va falloir te nicher. C'est bien plus subtil que ça. Ici, dans mon monde, on n'est pas du tout dans des business que j'appelle anti-vibrants, des business mécaniques. C'est quoi ce que j'appelle des business mécaniques? C'est ok, j'ai compris qu'il fallait que je me niche, j'identifie un problème à résoudre, par exemple la charge mentale chez les femmes, et je vais résoudre ça. On m'a dit qu'il fallait me nicher, j'ai choisi ça. Ouais. Mais ça, c'est des business mécaniques. Tu as identifié un problème, tu apportes une solution, mais c'est en rien connecté à ta mission d'âme et à ce qui te fait vibrer. Donc, se nicher, oui, mais sur ta transformation de cœur et sur ta cliente de cœur, alignée à toi et à ton énergie. Et ça, tu peux la découvrir dans ton thème astral. Donc, je te dévoile un secret ici, c'est que dans ton thème astral, que peut-être tu connais, que tu as exploré pour te connaître personnellement, se cache aussi ton thème business. Et la transformation que tu viens porter au monde, que ton âme est venue porter au monde, est représentée par un point qu'on appelle le milieu du ciel, MC, qui est ici en général vers le haut, pas forcément à la verticale. Et ton client de cœur est inscrit dans ton fond du ciel. Donc, bien plus que juste le signe du milieu du ciel, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on prend toute la population, on divise en 12, puisqu'il y a 12 signes du zodiaque et qu'il y aurait genre 12 missions de cœur.
Non, heureusement, c'est plus subtil que ça. Et je te rappelle, tu es unique et tu as une transformation, une combinaison de transformation de cœur et de client de cœur vraiment unique. Alors, tu peux continuer de te raconter que tu veux adresser tout le monde et toutes les problématiques, mais la vérité, c'est que dans ton blueprint astral depuis le J1 que tu es sur cette terre, il y a quelque chose qui est inscrit autour de ta zone de génie et ce que ton âme vient porter au monde. Et ce qui est génial, c'est que quand tu explores ça, c'est pas genre quelque chose de nouveau qui te paraît bizarre. C'est le haha moment, c'est une évidence qui s'impose à toi. C'est oh my god, mais évidemment, hein, un petit peu comme l'énergie spéciale de ton humaine avant, ça vient mettre des mots sur finalement, tu vas pouvoir observer qu'il y a des choses qui étaient déjà présentes en toi, peut-être depuis des années, peut-être même dans d'autres métiers avant, mais t'as jamais mis le doigt sur ce fil rouge et maintenant que tu mets le doigt, tu vas pouvoir vraiment tout préciser, raffiner ta com. Et c'est exactement comme ça qu'on passe d'offres de 50 à 500 euros que tu as du mal à vendre en tant que coach de vie, sophrologue, ou des promesses un peu fluffy du type « je t'aide à créer une vie alignée ». Moi, j'ai été cette coach qui faisait des programmes de groupe à 500 euros, qui galérait à les remplir, à passer à ok, je suis capable de vendre mon offre signature qui résout le problème de mon client de cœur et qui apporte ma transformation de cœur, ma zone de génie, et je me fais rémunérer à la juste hauteur de l'impact que je livre à 4 chiffres, multi 4 chiffres. C'est quand tu conscientises vraiment ce pourquoi tu es faite et que tu es précise dans la transformation que tu offres. Donc moi ici, tu vois, j'aide les accompagnants du bien-être à connecter à leur génie unique, leur mission d'âme pour qu'elles ne soient plus des généralistes invisibles, mais reconnus pour leur art unique où leur âme est en feu pour leur travail tellement elles se sentent sur leur X à chaque jour. C'est ça que je vends. Et quand je vends ça et que je montre que je transforme ça, oui, les personnes sont évidemment prêtes à me payer multi 4 chiffres. Et c'est comme ça qu'en septembre 2024, j'ai lancé mon offre nichée. Donc, en avril 2024, j'essayais de vendre mes programmes à 500 euros. Je galérais à les remplir. J'ai conscientisé. Je me suis réveillée un jour. Je me suis dit, mais en fait, Elodie, attends. Dans ton thème astral se cache ton thème astro business. J'ai commencé à assumer cette transformation que je sentais, mais que je voulais pas vraiment y aller parce que j'avais tous les freins que je te citais avant. Je lance mon offre signature, je pars une masterclass. Quelques minutes après, juste la masterclass, je reçois les paiements cash les plus hauts jamais reçus. Ce que je pensais il y a juste 2 mois avant, complètement impossible à l'époque, hein, parce que moi je vendais pas à 500 euros, donc je me disais comment c'est possible de vendre à 1147 euros. Aujourd'hui c'est du multi 4 chiffres. Aujourd'hui voilà le genre de paiement que je reçois, et donc je voudrais vraiment que tu repartes ici en étant au clair et en ancrant dans ta tête que choisir c'est pas renoncer. Choisir, c'est pas s'enfermer. Choisir, c'est te révéler à ce qui te fait vibrer. Je veux que tu retiennes que le tarif n'est jamais le problème. Tu peux encore te raconter que c'est le problème, mais le vrai problème, c'est que les gens ne perçoivent pas la valeur que tu peux leur apporter, ne perçoivent pas la transformation de cœur que tu leur apportes. Ta communication est encore fluffy et pas du tout impactante, et c'est cette raison pour laquelle tu es invisible, et c'est pas l'algorithme Instagram non plus le problème, c'est pas le contexte économique le problème. Et je voudrais vraiment t'ancrer ici que dans mon monde, encore une fois, se nicher, se positionner, c'est pas une stratégie business. C'est juste la pleine expression de toi. C'est comment tu vas prendre ta place à partir de qui tu es et de ce que ton âme vient porter comme message au monde. Donc la deuxième étape du plan d'action, ça va être d'identifier ton positionnement de cœur. Pas un positionnement genre il faut que je trouve un problème à résoudre. Non, un truc qui te fait vibrer, un truc sur lequel, encore une fois, tu te vois impacter sur cette transformation de cœur pendant des années, parce que tu es là pour le long terme et rendre ta com impactante, et tu verras que tout découlera tout seul une fois que ce sera beaucoup plus clair pour toi, ce sera beaucoup plus clair pour les gens qui te suivent. Ensuite, on va parler de la troisième étape que j'adore. Elle est complètement sous-cotée, cette étape, et pour autant, c'est la raison numéro 1 de ton auto-sabotage. Donc, on va voir ici le secret pour que tu retrouves le fun, la fluidité, l'alignement, les résultats dans ton métier passion, que tu arrêtes l'auto-sabotage. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la plupart du temps tu t'auto-sabotes? C'est parce que tu cherches à adopter des stratégies que tu as vu passer sur Internet, peut-être, parce qu'elles fonctionnent pour les autres, mais tu les as attrapées sans jamais te demander si c'est adapté pour toi.
Et je sais à quel point quand on se sent perdu, quand on sent ce potentiel en nous et qu'on sent qu'on peut qu'on peut impacter davantage, on est prêt à tout prendre, ok? On peut être attiré par le syndrome de l'objet brillant. Oh my god, ça c'est la super stratégie qui semble tellement bien fonctionner. Je vais investir là-dedans. Et donc, je peux te garantir que j'ai tout essayé. Franchement, je peux dire que depuis 2020, je suis passée par la méthode des petits produits. Je suis passée par, ok, il me faut une offre signature, un accompagnement de groupe que je lance en cohorte parce que l'Evergreen, ça marche pas. C'est ce qu'on me disait, il faut lancer en cohorte, il faut créer une urgence. Ok, mais moi, ça me correspondait pas. Je suis passée par l'accumulation des rendez-vous one-one parce que quand j'ai fait mon école de coaching, on m'a dit évidemment qu'il faut que tu fasses des rendez-vous one-one qui remplissent ton agenda. Et je peux te garantir que tout ça, ça marche pour plein de gens. Ok, tu prends chaque méthode de manière indépendante, ça fonctionne. Il y a des gens qui vont s'éclater dans la méthode des petits produits, ça va très bien fonctionner pour eux. Il y a des gens qui vont adorer les lancements en cohorte, ça va leur donner du challenge, le sentiment de défi. Ils vont adorer faire une course contre la montre là pendant quelques semaines pour remplir la cohorte. Ils vont kiffer faire ça. Il y en a d'autres qui vont se nourrir de relations dans les rendez-vous individuels et c'est parfait pour eux. Moi, je te dis pas qu'il faut se caler à tout prix et arrêter l'individuel, c'est ce qui te nourrit. Tout fonctionne, ok? Donc ça, c'est une grande nouvelle que j'ai pour toi. Toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que quand tu choisis une stratégie qui n'est pas adaptée à toi, bah tu perds ton fun, tu perds ton plaisir, tu manques d'énergie, tu manques de motivation, tu te sens pas bien, tu dis oh là là, faut que je lance ce lancement en cohorte, je sais que ça va être 2 mois de stress, de course. Si toi ton énergie elle est plus comme moi dans une énergie fixe où tu préfères continuer les choses à chaque jour, donc en fait tu t'auto-sabotes énergétiquement juste parce que tu te sens pas bien dans ton entreprise. Et j'ai quelque chose d'incroyable à te dire aujourd'hui. C'est que ce n'est pas à toi de subir des choses et t'imposer des choses dans ton entreprise. Pourquoi tu t'imposes des choses que tu n'aimes pas faire? Pourquoi tu t'imposes, comme moi, de remplir ton agenda à un moment donné? En 2022, j'ai fait ça, de remplir mon agenda de séances individuelles alors que j'ai qu'un besoin, c'est la liberté. J'ai essayé les lancements en cohorte, hyper stressant, hyper compétitif, alors que comme je te dis, moi je m'éclate dans ce qui est routinier, dans ce qui se répète à chaque jour, dans ce qui n'a pas beaucoup de changements. Et le plus grand luxe que tu as d'être à ton compte, le plus grand pouvoir que tu as, c'est de décider. Et tu peux littéralement tout décider. T'as plus un chef qui t'interdit certaines choses au-dessus de toi. C'est ton plus grand luxe, mais c'est aussi ton plus grand piège. Parce que devant l'embarras des décisions possibles, eh bien, comment tu prends celle qui est la plus juste par rapport à tes valeurs, ce qui est important pour toi, tes besoins, ton mode de fonctionnement unique, tes talents aussi, hein. Et donc, on va chercher à bâtir ton entreprise sur mesure en fonction de ça, bâtir ton modèle d'affaires, c'est-à-dire la manière dont tu livres tes services et tes offres en elles-mêmes, vraiment sur mesure à qui tu es. Parce que tu peux le faire. Tu peux vraiment décider de sortir de tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a imposé, comme mon école de coaching qui me disait, quand tu es coach, il faut faire des séances individuelles. Mais si tu réussis pas encore aujourd'hui, c'est parce que tu fais pas de lancement en cohorte. Oui, l'Evergreen, ça marche pas. Il faut que tu fasses des lancements en cohorte. Je te répète, toutes les stratégies en soi fonctionnent, mais elles fonctionnent surtout quand elles sont adaptées à ton profil énergétique, à tes valeurs, à tes besoins. Et je te donne quelques exemples ici, astro, mais évidemment, c'est bien plus complexe que juste la Lune. La Lune va nous parler de nos besoins émotionnels. De quoi on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir stable, ancré, comblé. Moi, par exemple, j'ai ma Lune en Verseau. Donc, ça va être important que dans mon entreprise, je priorise la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Et évidemment que avec les séances individuelles, quand je cherchais à ne faire que des séances individuelles, c'était horrible pour moi. Je me sentais complètement étouffée. Et donc, je me sabotais. Je ne parlais plus de mes offres et je prenais de moins en moins de clients. Parce qu'en fait, mon système interne n'avait pas du tout envie de s'enfermer dans un agenda qui m'angoissait à l'avance quand je voyais le lundi matin tous les rendez-vous qui m'attendaient. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui tourne avec seulement 3 rendez-vous fixes par mois à l'agenda. Après, bien sûr, j'ai des bonus en individuel, beaucoup sur Telegram, pour prioriser encore une fois la liberté. Et c'est ce qui est aussi le plus transformateur pour mes clients. Mais si toi, tu as une lune en taureau, toi, tu vas pouvoir vraiment prioriser la stabilité, la sécurité, donc chercher à bâtir un modèle d'affaires qui t'amène des revenus récurrents, par exemple. Si tu as une lune en gémeaux, tu vas
pas pouvoir tenir en étant dans ta solitude de l'entrepreneur à faire peut-être des formations en ligne. Gémeaux, tu te nourris d'air, d'échanges tous les jours. Donc, tu as besoin de contact social. Donc, si tu t'enfermes dans des produits, la méthode des petits produits, des produits en ligne, tu vas complètement perdre ta flamme. Donc, tu as besoin d'échanger, de nourrir ta curiosité. Donc, la troisième étape de ton plan d'action, c'est vraiment d'aligner ton entreprise à qui tu es. Et pas l'inverse. C'est pas l'humaine qui s'adapte à un modèle d'entreprise qu'elle a vu sur Internet. D'aligner ton modèle d'affaires, tes offres, ta marque personnelle. Maintenant, on arrive à la quatrième étape et ça, c'est vraiment ce qui va te freiner à aller chercher ton prochain niveau d'impact, même si tu as la sensation de tout faire bien. C'est que, en fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les 3 premières étapes avec les insights que tu vas pouvoir collecter dans ton thème astral, c'est juste incroyable, ok? Et tu vas pouvoir bâtir cette clarté sur ok, c'est quoi ma transformation de cœur, c'est quoi mon client de cœur, je commence à le connaître, à savoir comment lui parler, à rendre ma com impactante. Ok, je sais comment je peux bâtir une offre dans laquelle je me sens vraiment alignée, mais c'est pas ça qui fera les résultats. Ça, on est à l'étape de la clarté, d'accord? Mais ce qui fait les résultats, c'est les actions dans la matière. Et je sais à quel point il peut y avoir des blocages dans l'implémentation, dans la matière. C'est pour ça que la clarté astrale, c'est fondamental, c'est un des 3 ingrédients, mais ce dont tu as besoin, c'est d'implémentation stratégique et c'est d'alignement énergétique. Et c'est pour ça que dans mon monde, il y a tout l'aspect coaching mindset, aller chercher c'est quoi le blocage là. Pourquoi tu procrastines sur ce truc depuis 3 semaines? Qu'est-ce qui se fait que tu n'arrives pas encore à te montrer face cam sur un réel, sur Instagram, si tu as décidé que Instagram c'était ta plateforme numéro 1 d'acquisition? On va aller chercher tous ces freins. Et ça va être fondamental. C'est vraiment l'alliance de la clarté, de mon mode de fonctionnement, de mes talents, de chercher c'est quoi l'entreprise la plus alignée pour moi, mais ensuite d'aller chercher les stratégies qui sont alignées et de t'aligner pour que tout ton être entier soit OK, let's go, on y va. Donc ça, c'est pour ça que tout mon univers s'appelle BBA pour Bright, Bold and Aligned. Bright pour lumineuse, parce que quand tu conscientises qui te rend unique et ta mission de cœur et que tu vibres à chaque jour, t'es juste radieuse. Bold parce que oui, ça va chercher de l'audace d'aller dépasser ces plafonds de verre, d'aller débugger les blocages, et on va faire ça en alignement parfait à qui tu es. Donc la 4e étape de ton plan d'action, c'est vraiment d'assurer ensuite ta croissance, de libérer les freins, de t'affirmer, de prendre ta place pour pouvoir attirer les clients dans ton monde. Alors maintenant, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Eh bien, tu vas trouver en description un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour réserver un audit Astro Business totalement offert. 15 minutes ensemble pour analyser ta situation actuelle, tes offres, ta communication. Tu vas pouvoir repartir avec une clarté sur des leviers concrets que tu vas pouvoir activer pour déployer ton impact à la hauteur du potentiel que tu sens en toi. Et moi, je veux pas juste que tu sens que tu as du potentiel, mais je veux vraiment que tu puisses le livrer au monde. Donc à l'issue de cet appel, soit tu pourras décider de continuer seul et tu auras déjà des pistes d'action concrètes pour avancer, soit tu pourras décider de reconduire un 2e appel dans lequel on prendra davantage le temps d'échanger et où je te parlerai de comment je peux t'accompagner grâce à l'Astro Business à créer cette offre signature, premium, alignée autant à ta mission de cœur, à ce que tu as dans les tripes, parce que ton âme veut venir porter au monde, qu'aux talents et aux besoins de ton humaine pour faire en sorte que cette offre soit le pur prolongement de qui tu es, pour attirer tes clients de cœur et pour être rémunéré à la juste hauteur de l'impact que tu livres au monde. Il arrive, ce premier rendez-vous de 15 minutes ensemble va déjà changer ton regard sur ton entreprise. Je sais pas combien de temps je vais laisser ce rendez-vous offert en place, donc si tu vois ça, n'hésite pas à embarquer si ça t'appelle dès maintenant. Tu sais où me trouver, le lien est en bio et on se retrouve de l'autre côté.